Depuis que je suis jeune, dans le fond, sans le savoir, j'étais déjà anxieux. Ma mère, c'est une femme anxieuse, mais elle a toujours fait tout ce qu'elle voulait dans sa vie. Elle faisait des bons raisonnements, puis elle affrontait ses peurs. Et moi, je me suis aperçu, étant jeune, que j'avais des situations où j'étais pas confortable, puis j'avais des symptômes physiques, mais j'avais pas peur que ça se développe ou ça s'étende, ou j'avais pas d'autres craintes. C'était ponctuel. Et rendu à l'adolescence, là, je me suis mis à faire vraiment plus d'anxiété, à vivre, à avoir des crises d'angoisse. J'évitais les situations, systématiquement, toutes les situations dans lesquelles j'étais pas confortable. Et en 2005, mon épouse devait aller à Rome. D'abord, j'en parlais à personne, ou à très peu de personnes, parce que d'une façon générale, je pense que les gens qui souffrent pas d'anxiété, de troubles anxieux, comprennent difficilement, puis c'est normal, les troubles anxieux. Donc, j'en parlais à personne, puis là, ben, mon épouse partait, puis elle était heureuse, elle allait voir sa sœur à Rome. Puis elle n'est jamais partie à Rome, mais je me suis mis à faire des grosses paniques en 2005. Donc, le voyage a été annulé, ça a été une grosse crise familiale. Et j'évitais systématiquement des situations qui me causaient de la peur. Donc, plus j'évitais les situations, plus l'anxiété augmentait. Donc, plus je disais à mon cerveau, écoute, tu n'étais pas capable de faire ça, tu as tellement bien fait d'éviter cette situation-là. Et ça grandissait toujours. Donc, à un moment donné, il faut prendre des moyens pour diminuer ça, mais c'est pas évident. Même en consultant, même en prenant des médicaments, ça reste que le travail, c'est vraiment souhait. C'est vraiment nous qui devons le faire, constant. Constant, puis moi, je savais tellement pas quoi faire. Je savais tellement pas quoi faire. Et à Phobie Zéro, on m'a appris beaucoup quoi faire parce qu'écoutez, on rencontre des gens qui, eux aussi, ont à travailler au niveau de leur anxiété. Et on a les gens qui nous partagent leur vécu. Donc ça, c'est absolument formidable. Mais la beauté des groupes d'entraide, moi, je parle de Phobie Zéro parce que je suis vraiment, mais il y en a d'autres aussi, c'est de rencontrer des gens qui, eux également, le vivent. Donc, à ce moment-là, le partage d'outils, de stratégies, de trucs, l'expérience des gens aussi qui ont déjà affronté, c'est absolument formidable. Puis on partage également nos victoires dans notre cheminement. Donc, le groupe d'entraide, on dit ça remplace rien, mais il n'y a rien qui remplace ça. Ça ne remplace pas un professionnel de santé. Ma psychologue me suivait, mais on se voyait vraiment pas longtemps. Donc, ça prend des suivis plus serrés, ça prend de l'accompagnement. Ça prend vraiment de l'accompagnement. Et c'est ce qu'on va chercher dans les groupes d'entraide qu'on n'a pas au niveau de la santé. Et comme vous parliez tout à l'heure, bien, nos pères comprennent davantage ce qu'on vit, ce qui est tout à fait normal. Donc, on va échanger des trucs, on va parler très ouvertement de ce qui nous arrive. Parce que vous savez, moi, si je pars avec mon auto, puis je vous dis, je me suis rendu à Montmagny, je suis tellement fier de moi, possiblement, vous ne comprendrez pas tellement. Parce que je suis allé à Montmagny, mais je me souviens que j'ai travaillé des mois pour aller à Montmagny, en passant par la 132. Puis à l'époque, ben, j'étais encore enseignant, là, je suis à la retraite. Puis il y avait une entreprise, on allait visiter les entreprises. Ça, c'était pas évident. Quand il y avait une entreprise qui était un petit peu plus éloignée, Richard se trouvait toutes sortes de raisons pour éviter d'y aller. Puis il y avait des gens que j'aimais là-bas, j'aurais aimé aller les voir. Puis une fois, bien, je suis allé à Montmagny, mais tout ça pour vous dire que le commun des mortels ne va pas comprendre une situation comme ça. Bien, puis avec raison, il va dire, mais écoute, Richard, vas-y, écoute, ça va bien aller, lance-toi, tu vas réussir. Mais la beauté des groupes d'entraide, c'est la dernière étape, le dernier 5-10 minutes à la fin des réunions de Phobie Zéro. C'est ça, on demande aux gens, est-ce que vous avez des victoires cette semaine? De nous les expliquer, ça fait un bien immense. Et ça fait pas juste un bien à la personne qui exprime ses victoires, mais ça nous fait du bien. Parce que souvent, une personne va exprimer une victoire, puis ben, c'est quelque chose que Richard, il trouve ça intense, lui. Puis il se dit, bien, si Pierre réussit, Richard aussi peut réussir. Compté de 2005, j'ai commencé à fréquenter les groupes d'entraide de Phobie Zéro. Assez rapidement, bien, l'animateur qui était en place m'a offert de co-animer avec lui.
moi, Phobie Zéro m'aidait énormément. Puis on réalise, en tout cas, j'ai réalisé rapidement que tout ce qu'on partageait ensemble, ça aidait énormément les gens. Donc, j'ai commencé à m'impliquer comme bénévole dans le groupe d'entraide de Phobie Zéro. Quand il y avait des nouvelles personnes qui arrivaient, notamment, on fait l'accueil des nouvelles personnes. J'ai commencé à faire ça. On va au-devant des gens pour commencer à discuter, pour les accueillir. Donc, j'ai commencé à faire de l'animation après ça, en 2006-2007. Ça ne s'est jamais arrêté dans les groupes d'entraide. Pendant la pandémie, là, on a ouvert des groupes d'entraide virtuels. C'est incroyable de voir le progrès que les gens font dans les groupes d'entraide, de voir l'amélioration de leur qualité de vie, même s'ils consultent des professionnels de la santé, même s'ils prennent ou ils ne prennent pas de médicaments, dans le fond. Et puis, l'autre chose qu'on fait depuis 2000, je pourrais me tromper sur la date, à Montréal, 2015-2016, et à Québec, à compter de 2017, on a offert des ateliers d'autogestion de l'anxiété. C'est 12 rencontres, c'est une thérapie. Dans le fond, on ne dit pas ça parce que c'est pas donné par un professionnel de la santé, mais c'est monté comme une thérapie cognitivo-comportementale. Et cette thérapie-là est reconnue comme étant très efficace pour les troubles anxieux. Et j'ai commencé à participer à ça, donc à donner des formations avec les ateliers d'autogestion. Ça a été préparé avec Phobie Zéro, mais par des professionnels de la santé, notamment les professionnels du Centre de santé mentale Douglas à Montréal. À un moment donné, j'ai fait un long voyage. Ça n'a pas été bien. Et puis, j'étais à 12 heures de chez moi, ici, à Lévis, à Charny. Puis, on a roulé pendant 12 heures. On a arrêté à peine pour manger, puis tout ça. Donc, une fois rendu ici, je me suis dit, je ne voyagerai plus. Tu sais, c'est la pire décision de ma vie. Donc, voilà. Puis, je disais systématiquement, je ne suis pas capable. Tu sais, ça ne changera pas. Je suis faite comme ça. Et ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai que même si on est en grande détresse, on va devenir fou. Tu sais, à Phobie Zéro, on dit démystifier, comprendre et maîtriser. Le démystifier, c'est... Moi, j'étais convaincu que j'allais devenir fou, que j'allais être interné. Déjà, d'y penser, de faire le raisonnement qu'on pourrait devenir fou. C'est qu'on ne l'est pas du tout. Et donc, ma vie était finie. Je ne pourrais jamais me sortir de ça. Ça, c'était pas vrai. Donc, comment on fait pour sortir de cette boucle infernale-là? De méfiance, de non-confiance, d'évitement systématique, c'est en parlant, en remettant en question ses pensées. Mais moi, je n'y arrivais pas à faire ça. C'était trop. Vous m'auriez dit, mais écoute, Richard, t'es capable, blablabla. Une petite intervention comme ça, mais c'était pas assez. Puis au quotidien, je savais pas, j'étais persuadé que j'en avais pas de moyen de me sortir de cette impasse de troubles anxieux-là. Puis c'est pas vrai parce que, écoutez, sur 9 items sur 10, je me suis libéré d'un paquet de peurs et j'ai amélioré dramatiquement ma qualité de vie. Donc, je pense qu'on a besoin de démystifier ça. Vous parliez des pères aidants tantôt. Dans les groupes d'entraide, bien, une personne va dire, bien, moi aussi, j'ai vécu ça, Richard, je pense à ça, mais tu vas voir, ça t'arrivera pas. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, ça, Richard. Ah, OK. Donc, ça, c'est merveilleux. De comprendre la mécanique de l'anxiété. Hein? La mécanique de l'anxiété, on a une crainte, on a des symptômes physiques, éventuellement. On évite la situation systématiquement parce qu'on est persuadé de ne pas pouvoir l'affronter, puis on recommence avec une nouvelle peur. Ça, c'est la boucle infernale de l'anxiété, mais on peut la casser. Puis le premier élément, c'est la pensée. Restructurer la pensée, remettre en question ses inquiétudes, recadrer la pensée, revenir avec une pensée plus confiante, plus réaliste, puis après ça, graduellement, passer à l'action, malgré le doute, malgré les symptômes physiques qui se manifestent quand je m'expose. Graduellement, en nourrissant la confiance, en passant à l'action, on se libère de nos peurs, puis on répète d'une peur à l'autre, puis on s'en libère. Puis ça marche. C'est la recette de Phobie Zéro. Phobie Zéro offre aux proches de devenir membre pour un coût vraiment ridicule et de pouvoir accompagner une personne anxieuse pour mieux comprendre, l'anxiété, la mécanique de l'anxiété, et puis comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour aider une personne anxieuse. Parce qu'une personne qui ne l'est pas,
comprend vraiment pas qu'est-ce qu'elle peut faire. Je pense aussi pour l'entourage de ne pas avoir la pensée magique. Tu sais, c'est pas magique cette affaire-là, on ne peut pas régler ça. Mon fils me disait, je m'en vais à telle place, tu vas venir avec moi, là, puis quand tu vas faire 2, 3 fois, tu vas être correct. Oui. Oui, Diego, c'est une bonne idée. C'est pas facile comme ça. C'est vraiment pas facile. Mais il y a de l'espoir parce qu'on peut affronter ses peurs. On peut s'en libérer en pensant en action, puis améliorer sa qualité de vie, petit à petit, une étape à la fois. Donc, pour une exposition physique, bien, on y va graduellement. On en fait un petit bout, un petit bout, un petit bout, puis on réalise qu'à un moment donné, on fait un trajet, puis lui, c'est fini, il n'y a plus de peur. Donc, on vient étendre ça à d'autres situations et ça fonctionne. C'est une méthode simple qui fonctionne.